Déjà, je pense qu'il est important de rappeler ou de dire que cette Assemblée générale des Nations unies est la première qui s'est tenue depuis effectivement le 24 février. Je pense que c'était effectivement un élément important. C'est la première fois que l'ensemble quasiment de la communauté internationale se retrouve dans un même lieu, sous l'égide des Nations unies, et naturellement a mis au cœur de ces débats le conflit en Ukraine. Il est intéressant de noter justement, et ça n'est pas du tout une coïncidence, et ça a été très peu relevé, que l'intervention et l'annonce du président Poutine de la mobilisation et de la montée en puissance, et pour la première fois il parlait lui-même de guerre, s'est tenu exactement au moment de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre de l'Assemblée générale. Il l'a fait délibérément parce qu'il voulait s'inviter au milieu de ce grand débat et de profiter de cette espèce d'éclairage médiatique. Il faut savoir que l'ensemble des médias du monde entier sont à New York, sur la Première Avenue, pendant ces quelques jours de l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale des Nations unies a à la fois une vertu et une capacité de prendre le pouls, et ça, je pense qu'on en reparlera, hein, de voir effectivement, c'est un peu une analyse sémantique, si vous voulez, de voir qu'est-ce que l'un a dit ouvertement, pas tout à fait ouvertement, à demi-mot, où il y a parfois des silences qui sont très disants. Bah, encore une fois, je crois que tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Mais si on essaye d'être un observateur, je dirais, neutre et ayant une perspective globale, je pense qu'il y a tout à la fois, je dirais, je répondrais en disant que c'est plutôt des séries de discours ou des catégories. C'est-à-dire que finalement, l'Assemblée générale a montré que, en tout cas, le monde occidental était à l'unisson et qu'il s'était certainement, comment dire, renforcé ou en tout cas redonné une certaine vigueur. N'oublions pas que nous sommes à peine un an après le retrait calamiteux des Américains et des forces alliées en Afghanistan, que certains, si on revient un an en arrière, certains disaient, ça y est, c'est la débandade ou c'est la décomposition du monde occidental. Là, on a le sentiment d'une détermination, après on pourra en parler, d'une détermination et en tout cas d'une vision à l'unisson du monde occidental. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, pour porter un jugement, malgré tout, puisqu'il le faut, je pense que cette réunion de l'Assemblée générale a montré un certain isolement, voire un isolement très certain, de la Russie et du président Poutine. Il est d'ailleurs symptomatique de voir que quasiment l'ensemble des dirigeants de la planète étaient présents, mais que le président Poutine n'était pas là. Il est vrai que ça n'était pas lié à la crise irakienne, hein, iranienne, pardon, ukrainienne, pardon. Ça n'est pas lié à la crise ukrainienne. Le président Poutine, je crois, depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, n'a été présent que 3 fois à New York pour l'Assemblée générale. Malgré tout, il n'était pas là. Il aurait pu être là, et justement, pour affirmer sa détermination. Mais il s'est invité, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant son annonce tonitruante en plein milieu de la réunion du Conseil de sécurité. Mais ce qui est clair, c'est que les dirigeants anti-occidentaux ou, j'irais, du monde émergent, peu importe la façon dont on les qualifie, ont eu une approche qui n'était pas à la condamnation claire et nette de Poutine, mais malgré tout, ont tous, d'une façon ou d'une autre, réaffirmé des principes fondamentaux. Et je crois que c'est ça, et donc lesquels principes fondamentaux sont la souveraineté et l'intégrité territoriale. Et donc ça, c'est au cœur de la Charte des Nations Unies. Et je pense que les uns et les autres, que ce soit
le Premier ministre indien, que ce soit le président Erdogan, que ce soit le chef de la diplomatie chinoise, ils ont très clairement appelé, à une désescalade immédiate, à un processus de paix immédiate, et ont tous rappelé le principe fondamental de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Et ça, je crois que c'est très important. Alors, moi, je suis convaincu, et j'ai passé plusieurs années, 7 ans aux Nations Unies, donc j'ai pu l'observer de l'intérieur, je suis persuadé que si l'on veut raviver la flamme et renforcer le rôle et la légitimité des Nations Unies, il faut réfléchir et agir rapidement sur certaines formes de réformes et effectivement de rendre cette institution plus ouverte, plus inclusive. Je pense que c'est sa chance de survie, elle est là, et que parce qu'il y a effectivement une défiance grandissante. On l'a vu au cours des 15 dernières années, se sont créées toute une série d'organisations intergouvernementales qui se veulent être un petit peu des ONU bis, que ce soit l'Organisation de la coopération de Shanghai, que ce soit la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Et donc, il faudrait à tout prix éviter qu'une partie du monde, et notamment le monde émergent, se retire progressivement des Nations Unies en considérant que cette institution n'est pas suffisamment inclusive, ne donne pas suffisamment de rôle. Et à ce titre, il est intéressant de noter que plusieurs dirigeants, au cours de la semaine dernière de l'Assemblée générale, ont lancé un appel très fort, que ce soit le président Erdogan, qui a eu cette formule qui était de dire le monde n'est pas seulement 5, et donc ce qui était un appel très fort, et effectivement, dans un monde qui est de plus en plus multipolaire, de plus en plus complexe, où il n'y a plus le leadership de l'un ou de deux, eh bien, il faut effectivement faire en sorte que tous ceux qui jouent un rôle de médiation, de développement, de paix, puissent contribuer effectivement à la réflexion, à l'action et à la décision des Nations Unies. Il est intéressant de noter, c'est assez rare d'ailleurs, qu'un pays membre du Conseil de sécurité, lui-même, c'est-à-dire le président Macron, à la fin de son intervention, dans son tout dernier paragraphe, a appelé et a dit qu'il soutiendrait lui-même une réforme du fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc je crois qu'il y a là peut-être un momentum qui est lui-même lié à cette crise existentielle dont nous parlions tout à l'heure. Je pense que c'est la vertu de ces crises existentielles, c'est elles participent à des prises de conscience, elles permettent des prises de conscience et elles permettent des avancées. Vous savez, il y a une formule en anglais qui dit « never waste a crisis », ne gâchez jamais une crise. Et là, nous sommes dans une crise existentielle pour le monde et nous devons saisir cette opportunité pour effectivement mener des vraies avancées et rétablir des équilibres internationaux. Parce que je pense que c'est aussi le message clé de cette Assemblée générale, c'est que l'ensemble des dirigeants présents ont très clairement dit que personne n'avait intérêt à ce qu'il y ait un chaos international. Et donc, si l'on veut éviter ces formes de chaos, il faut réinventer ou inventer des formes de coopération internationale où l'ensemble des parties prenantes considèrent qu'elles ont effectivement voix au chapitre.